Et coucou. Et ben, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On est mercredi 16 décembre. Encore quelques jours avant Noël. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, c'est beurre, mais aussi un peu de travail ce matin. J'ai pas mal de boulot sur l'ordi, répondre à des mails, faire des mails. Et puis surtout, je suis voilà, on est au taquet avec Anaïs pour les goodies de la prochaine box de janvier. Voilà, qui comme pour certaines, je pense que, je sais pas si vous le savez toutes, mais en gros ce sera une veste en jersey, alors type blazer, mais voilà, on voulait en jersey pour que ce soit plus douillet et puis que ce soit un peu plus, comment, pas que ce soit job compatible, mais qu'on puisse aussi le mettre dans la vie de tous les jours sans forcément avoir besoin d'une veste de tailleur au boulot, quoi. Voilà. Donc, et puis, bah, du coup, on cherche un peu tous les goodies et tout ça. Donc, on a des idées avec Anaïs, mais on vous dit pas. Voilà, parce qu'on veut pas vous dire, parce que c'est secret. Comme ça, il y a l'effet waouh quand vous ouvrez la box. Voilà, donc ça, c'est un peu mes missions du jour. Et puis, bah, je vais aller chercher Elsa au lycée à 12h15, parce qu'il n'y a pas de car. Et puis, Grégoire, lui, rentre en car. Et puis après, il faut que j'aille chercher Margot au lycée. Là, par contre, loin. Enfin, loin, oui, j'ai 20-30 minutes de voiture. Puisqu'elle a hand cet après-midi. Enfin, elle a hand, puisque c'est section sportive. Donc, eux, ils ont encore leurs entraînements. Voilà. À 14h30. Donc, ça va être la course, j'ai envie de dire. J'ai un peu avancé sur mon bullet journal. Je suis contente. C'est pas tout fait, mais c'est pas parfait. Concrètement, on n'est pas dans le truc instagrammable, on est bien d'accord, mais c'est pas le but. Hein. Je vais vous montrer. Je vous montre vite fait. Ouais, allez, je vous montre vite fait. Pour celles que ça intéresse. Pour celles que ça intéresse pas, bah, c'est cadeau. Voilà. Donc, je vous avais montré hein, mon bullet journal. On s'était arrêté, j'en étais à... J'avais fait cette page. Donc là, je me suis fait une page en plus pour YouTube et pour Instagram si j'ai des idées de... YouTube de vidéos, enfin non, ça c'est pas des idées pour les... C'est les vidéos que je publie. Et puis ça sur Instagram, c'est les stories, c'est les IGTV. Donc ça c'est quand je fais une petite IGTV tuto ou ce genre de choses. C'est pas quand je publie quand je fais une publication, parce que concrètement, voilà, je m'en fous. Mais c'est plus, voilà, les publications que j'aurais fait. Comme ça, je me rends compte quand je me dis, ah bah tiens, il y a quand même un moment que t'as pas fait une IGTV ou quoi que ce soit. Je me suis fait un grand calendrier comme ça. Voilà, alors je vais vous le rapprocher, voilà. Qui est donc, bah, il y a 6 mois sur 2 pages, donc il y a forcément du coup, voilà. Mais comme ça, je peux mettre beaucoup de choses. Et puis si j'ai un rendez-vous, quoi que ce soit, avec un code couleur, voilà. Bon. J'ai changé les couleurs tous les mois, c'est cool, voilà. Bon. Ouais, ça a été un peu long, hein. J'avoue, ça m'a pris un temps fou. Mais au moins c'est fait. Et ça, c'est un truc qui manquait dans mes anciens bullets journal. Et j'ai fait 2 pages. Alors, je vous avais dit ce que je reproche un peu aux vidéos ou aux choses sur lesquelles je m'inspire pour le bullet journal, c'est que bah, il n'y a pas forcément de choses très professionnelles. C'est plutôt... Oui, il y a le concept de dire bah, tous les jours je marque ce que j'ai à faire, donc ça ok, mais de suivre les choses. Et notamment nous, vu que en gros tout ce que par rapport aux bobines, vu qu'on a un programme sur l'année, des patrons à venir, notamment, et puis les box et tout ça, et puis d'autres projets qu'on est en train de mettre en place, il y avait une chose importante, c'est que moi je voulais voir visuellement ce genre de choses. Donc j'ai fait 2 pages pour les box couture. Donc, je vous montre. En gros, je me suis fait... Donc là, j'ai mis les 12 mois. Là, j'ai mis les jours du mois jusqu'à 31. Et comme ça... Alors, je vais vous montrer avec un crayon papier, parce que sinon, ça n'a absolument aucun intérêt. C'est de dire, bah voilà, là, on la met, donc un code... Je sais pas, par exemple, je mets un rond. Elle sort le 5. Jusqu'à quand elle est en vente. Je vais faire et puis je vous montre. Donc, par exemple, là, le 5, elle est en précommande jusqu'au 8. Vous voyez, donc là, je me mets. Et puis, à côté, je mets
un P, donc je sais qu'elles sont en précommande. Par exemple, je sais que nos livraisons doivent arriver le 17. Et ben, je mets un code couleur, un autre code. Alors là, par exemple, on va mettre un triangle. Je mets L à côté. Et voilà, je sais que c'est censé arriver à cette date-là. Et comme ça, ça nous permet de dire, ok, donc il nous faut en gros une bonne semaine de préparation. Donc, je bloque cette semaine-là dans l'agenda. Et pour les expéditions, par exemple, alors je sais pas, on va dire qu'elles partent. Je sais pas, hein, c'est pas ça, c'est pour vous montrer comment ça marche. Et ben, je sais que les expéditions, on va les commencer, par exemple, le 18. Donc là, j'ai un autre code et je mets un E pour les expéditions, vous voyez. Donc ça, pour moi, c'était important parce que dire, ok, bah là, on sait. Et ça, c'est que pour les box parce que ça, c'est important qu'on puisse le visualiser et de, voilà, d'anticiper les choses, de dire, ok, bah là, alors par exemple, si le 17, bah, on voit que les livraisons sont pas arrivées, on sait que ça va décaler, vous voyez, un peu l'idée. Donc ça, pour moi, c'était hyper important. C'est un rétro-planning, hein. Concrètement, j'ai pas inventé le concept. C'est juste que je l'ai formalisé sur un calendrier comme ça. Voilà. Et puis, j'ai fait des cases pour les box. Donc là, par exemple, box couture janvier. Je pense que vous allez voir. Voilà. Et ben, je vais mettre, par exemple, alors, je sais pas... alors, je peux mettre le matériel dont il y a besoin. Donc là, par exemple, je sais que c'est 2,20 m de tissu. Hop. Voilà, et puis je vais mettre tout ça dedans pour savoir un peu ce qu'il y avait dans cette box et ce qu'il y aura. Ça peut être ce qu'il y avait, enfin ce qu'il y aura ou ce qu'il y a eu dans la box. Comme ça, la fois d'après, bah, on sait. Vous voyez, c'est pour suivre. Parce que on n'est pas organisé. Enfin, on n'est pas. Si, on est organisé, mais c'est plus. Moi, j'ai besoin visuellement de trouver l'info assez facilement dans mon carnet. Après, bah, j'ai attaqué janvier. J'ai fait une page comme ça, j'ai fait un petit dessin. Bon, bah, c'est pas exceptionnel, on est d'accord, hein, on sent bien que j'ai pas fait les beaux-arts. Mais bon, j'ai fait un tout petit agenda, parce que d'habitude, je fais un gros truc sur 2 pages, et en fait, je le remplis rarement, ça. Donc là, par exemple, ça va juste être, par exemple, le 28 janvier, c'est l'anniversaire. C'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de Caro, la fille qui parle à la 3e personne, quoi, on peut plus, hein. Alors, bah, je vais mettre, hop, Caro, vous voyez ? Hop, hop, hop. Bon, là, je fais tout au crayon papier parce que je ne l'ai pas encore pré-rempli. Donc, c'est pas... j'y note jamais grand-chose dans ce calendrier. Donc, ça n'a pas un intérêt. Qu'il soit sur 2 pages, c'est pas énorme. Mais par contre, je me suis fait, du coup, une page janvier 2021, Project Focus. Alors oui, je sais, c'est des mots en anglais, tout ça, mais c'est parce que je trouve ça assez fun, voilà. Et du coup, je me suis fait des petits encarts. Donc là, par exemple, box couture, si j'ai des choses importantes à faire, ou si Anaïs... Enfin, en l'occurrence, là, c'est pour moi, parce qu'il y a des choses qu'Anaïs fait, des choses... des choses que je fais, et que des choses que Anaïs fait. Donc, moi, c'est ce que j'ai à faire. Des projets, si j'ai des nouveaux projets, ou je pense à quelque chose, je peux le mettre là. Là, sur YouTube, ce que j'ai publié comme vidéo sur YouTube au mois de janvier. Personnel, bah, c'est, je sais pas moi, les enfants ont rendez-vous chez l'orthodontiste, ou il faut que je fasse un truc pour les enfants. Je le mets là. Gestion des commandes. Alors, c'est pas la gestion des commandes que vous faites sur le site. Ça, c'est gestion de nos commandes à nous. Bah, par exemple, il va falloir qu'on se réapprovisionne dans le truc. Là, par exemple, on sait qu'au mois de janvier, il faut qu'on achète une imprimante. Donc, achat d'imprimante à écrire. Et puis là, j'ai mis concours, si j'organise des concours ou quoi, mais ça, je sais pas si celui-là va être hyper utile, mais en tout cas, je l'ai mis. Voilà. Je vous remonte si vous voulez faire un arrêt sur image pour vous inspirer. Ah oui, je vous remonte l'autre page d'avant, comme ça, si vous voulez faire pause et faire vous savez, une copie écran. Hop là. Voilà. Bon. Et donc, après ces pages, eh ben, je me suis fait un truc tout basique. Hein. Vous avez vu, oulala, ouais, c'est pas emballé là. De la semaine sur 2 pages. Avec quelle semaine c'est. Je me suis fait un truc note si jamais j'ai besoin de mettre des notes. Et là, comme ça, je peux écrire tout mon bazar à l'intérieur de mes cases. Samedi et dimanche, c'est jamais le truc de ouf. Hein. Voilà, donc je me suis fait 2 cases pour le samedi et le dimanche. Et puis surtout, là, je me suis fait des trackers. Alors,
je suis pas sûre que je vais bien suivre le truc. Mais, je me suis fait un tracker water parce que je suis quelqu'un qui boit pas assez. Voilà, concrètement, j'ai souvent mal à la tête. Alors, je parle pas des migraines, mais mal à la tête parce que je bois pas assez. Et il faut savoir que ne pas boire assez d'eau donne mal à la tête. Voilà, donc je me suis fait un tracker pour m'obliger en fait à boire plus d'eau. Sur mon sommeil, parce que j'aimerais bien suivre un peu mieux mon sommeil, savoir quand est-ce que je dors mal. Parce que je sais que le problème de sommeil est aussi, enfin, en tout cas pour ma part, régulé par des problèmes de cycle. Voilà. Et les repas, parce que je n'ai pas l'intention de me mettre au régime en 2021, mais plus de dire, ah oui, non, mais là, attends, on a déjà mangé genre des burgers mardi, on va peut-être pas refaire un truc jeudi. Voilà, c'est plus par rapport à ça. C'est que je mettrai une petite croix quand le repas du jour a pas été des plus équilibrés, on va dire. Voilà, comme ça me permet de suivre les choses. Et donc ça, eh ben, j'ai commencé à préparer du coup mes autres pages. Et en fait, moi, j'ai un concept, c'est que je sais que normalement, le bullet journal, on le prépare le soir pour la veille. Moi, je prépare toujours le mois parce que, alors là, je ne l'ai pas finalisé, vous voyez, c'est encore au crayon papier. Mais parce que si j'ai quelque chose à noter, parce que je sais que, par exemple, le 21, c'est la TVA, il faut que je l'écrive déjà. Je sais que je vais aller écrire TVA dans le 21. Donc moi, le bullet journal, oui, mais tous les jours, non. Oui, je peux écrire, par exemple, ce matin. Alors là, c'est pas le cas parce que c'est celui de janvier, mais je peux mettre, bah voilà, j'ai tel mail à préparer, j'ai tel truc à faire. Donc ça, je peux le noter le matin ou le soir. Mais en général, moi, c'est le matin que avant d'attaquer, quand j'allume mon ordi, tout ça, je note ce que j'ai à faire. Mais j'ai aussi besoin d'avoir une visibilité sur le mois. Parce que quand on a une entreprise, on ne vit pas au jour le jour. J'ai bien avancé sur mon bullet journal, hein, voilà. Donc je le trouve pas mal. Après, effectivement, il manque un peu de déco, de machin, de trucs. Pour l'instant, j'ai pas spécialement envie. Enfin, je suis pas partie dans la déco de ouf. Parce que je suis plutôt dans la structure et de trouver des structures qui sont pratiques par rapport à ce que je pouvais faire. Si je vous montre en fait ce que j'ai... Je pense que vous allez... Mais du coup, c'est pas du tout pratique ce que j'avais fait. Attendez, je vous cherche une page. Vous voyez, par exemple, ça, c'était joli, mais c'est pas hyper pratique. Vous voyez, par exemple, typiquement, ouais, bon, j'ai testé, je suis pas fan. Hein. Qu'est-ce que j'avais fait au mois de novembre? Au mois de novembre, bah, j'avais beaucoup de déco, mais du coup, j'avais pas beaucoup de place, vous voyez. C'est pareil, ça, c'était pas des plus... Ouais, voilà. Alors oui, c'est joli, c'est décoré, on peut le mettre sur Instagram, mais du coup, est-ce que c'est vraiment utile? Non. Donc voilà, mais je pense qu'en fait, et j'ai regardé la vidéo d'une fille sur YouTube hier soir. Et en fait, elle disait qu'elle se cherche encore, ça fait 3 ans qu'elle fait un bullet. Et en fait, il y a des mois où, bah, voilà, elle change. Parce qu'en fait, c'est le concept du bullet, c'est que ce soit pas figé, entre guillemets, dans le temps. Et que du coup, on puisse le changer autant qu'on veut, quoi. Je vous ai saoulé avec mon bullet, là, je suis sûre. Enfin bon. J'attends la livraison. Je l'espère, de notre carnet couture. Donc j'espère qu'il va arriver. Attendez, je remets le stylo qui va avec mon bullet parce que sinon... Oui, ça c'est hyper pratique. J'espère qu'il va arriver aujourd'hui parce que sinon je vais encore être toute pas bien contre mon coiffeur. Contre mon postier, mon coiffeur. Ouais, je crois que j'ai envie d'aller chez le coiffeur. Ça doit être un lapsus révélateur. Je dois avoir envie d'aller chez le coiffeur. On sait rien. Donc voilà, donc un petit peu, bah, la journée d'aujourd'hui va quand même être bien remplie. Alors je sais, je vais me répéter encore et encore. Hein. C'est pas grave. Mais merci pour tous les gentils commentaires que vous mettez sous chacun des vlogs. Ça me fait super plaisir. Alors vous m'avez fait rire parce qu'il y en a plein qui me disent mais les vlogs, moi ça s'arrête à Noël. Après on n'en a plus. Alors, je suis en train de regarder et de réfléchir un petit peu comment garder ce format vlog. Est-ce que... D'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça serait super intéressant de savoir si vous avez envie que ça continue après. Alors, je pourrais certainement pas faire des vlogs tous les 2 jours comme je le fais, mais peut-être tous les 3 jours, tous les 4 jours, enfin voilà. Dites-moi si ça vous intéresse que ça continue, parce que franchement, moi, je prends énormément de plaisir. J'ai vraiment envie de continuer... à vous faire vivre les choses. Après, si ça vous saoule et que vous en voulez plus, dites-moi en commentaire.
alors après, je le fais pour me faire plaisir, hein, on est bien d'accord, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, je dis ça parce que j'ai eu un commentaire assez pourri sur Instagram de quelqu'un que du coup j'ai bloqué, hein, concrètement. Et je vous explique après. Mais je le fais pour me faire plaisir et parce que j'aime ça. Après, c'est sûr que si vous me dites non, mais c'est bon, Caro, après Noël, t'arrêtes. Bah, j'en ferai peut-être un de temps en temps comme ça, mais en tout cas, non, j'ai très envie. Donc, dites-moi en commentaire. Voilà. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez envie qu'on continue à partager quand je vais me balader, quand à l'atelier, on a aussi très envie de vous faire voir, par exemple. Alors, c'est compliqué parce que les box, on peut pas toujours tout vous montrer, parce qu'il y a aussi beaucoup de surprises dans la box. Même si le tissu et le patron, vous le connaissez, on y met beaucoup de nous, des bobines dedans, mais on a aussi envie de vous montrer quand quand on fait les box, comment ça se passe. Et puis voilà, donc franchement, ouais, dites-moi en commentaire parce que c'est super sympa et j'adore qu'on partage. Alors je réponds pas toujours assez vite aux commentaires, mais il y en a énormément sur les vlogs. Et je sais pas, je dois avoir 200 commentaires, enfin c'est énorme. Et du coup, ouais, faut me laisser 2-3 jours pour répondre. Alors des fois, je réponds Enfin là, par exemple, hier, j'ai fini de répondre aux commentaires que j'avais en retard du vlog d'avant, puisque celui-là sortait, donc je voulais pas avoir le retard du vlog d'avant et les commentaires de celui-là. Pas sûr que ce soit clair. Je me fatigue toute seule, quoi. Donc oui, commentaires pourris sur Instagram. J'ai eu un commentaire. Alors j'avais fait une publication, et je suis désolée, j'ai pas répondu à tous les commentaires, mais j'avais fait une publication de ce que la couture avait apporté dans ma vie. Et où en fait je dis une phrase dans cette publication, ma communauté. En fait, on m'a souvent dit oui, ta communauté, tes abonnés, oui, mais ils m'appartiennent pas, ces gens-là, comme je ne leur appartiens pas. Et vous ne m'appartenez pas comme je ne vous appartiens pas. On passe des super moments, on échange, on discute, vous me racontez vos souvenirs de vacances à Annecy, enfin c'est super chouette, mais on s'appartient pas mutuellement. Enfin, je sais pas si vous comprenez l'idée. C'est que oui, on partage énormément de choses. En plus, maintenant, je vous fais partager aussi ma vie privée. Mais on s'appartient pas. Et en fait, cette personne m'a envoyé un message sur Instagram me disant que par respect envers ma communauté... Oui, je nettoie, j'ai des morceaux de gomme. Par rapport en respect à ma communauté, je devrais faire ce qu'on me demande. Et là, elle s'est pas abonnée pour voir... alors, en l'occurrence, là, c'était la balade avec monsieur en voiture, vous savez, où il raconte ses conneries. Qu'elle s'en fout de voir des paysages de neige. Elle, ce qu'elle veut, c'est des tutos couture. Donc, je suis priée de faire ce qu'elle me demande, ce que ma communauté me demande. Ouais, d'accord. Bah, écoute... Donc là, je lui ai répondu que déjà, je ne lui appartenais pas, qu'elle ne m'appartenait pas, et que en termes de tuto couture sur YouTube, il y a vraiment de quoi faire. Donc si vraiment elle cherche des tutos, bah, elle tape dans la barre de recherche de YouTube et que moi, je fais ce que je veux. Je lui ai pas dit que je la bloquais, mais qu'en gros, c'était pas la peine qu'elle continue à me suivre, puisque de toute façon, je faisais pas ce qu'elle demandait. Non, mais les gens sont incroyables. Oui, bah, ils me font halluciner. Certains me font halluciner sur leurs commentaires. Non, mais respect à ma communauté. Non, mais si j'avais fait ce qu'on m'avait demandé... Oula, vous avez senti la phrase pourrite, là? Je sais pas comment la formuler. Ça, c'est bien savoyard. Si j'avais fait... Ça, c'est savoyard. Enfin, si globalement, j'avais essayé d'être lisse et de faire exactement ce qu'on me demandait et ce qu'on attendait de moi, je pense que concrètement, il y a un paquet de choses que vous auriez jamais vu sur ma chaîne. Mais... je m'en fiche. Voilà. Et je me justifie pas du tout dans cette vidéo, c'est juste pour vous rappeler. Et puis pour vous raconter, parce que des fois vous me faites rire, vous me dites, mais les gens, pourquoi Écoutez, si vous avez la réponse du pourquoi, donnez-la moi, parce que vraiment, je pense que indéniablement, la raison m'échappe. La raison m'échappe à prendre le temps d'aller sur mon Instagram, parce qu'elle a pas mis de commentaires pourris sur la vidéo, parce que je pense que les gens ont compris que quand ils étaient pourris, je les supprimais, les messages. Maintenant, je cherche même plus à m'expliquer ou à me justifier, je supprime les commentaires. Et donc, je pense qu'elle a dû voir, parce que c'était quelqu'un qui peut-être avait déjà commenté de manière très sympathique mes vidéos. Et du coup, elle est venue m'écrire sur Instagram. Mais tu n'as que ça à faire. Enfin, je veux dire, si encore j'étais ta prof de couture que tu payais, tu vois, pour avoir un cours, et qu'au lieu d'avoir un cours, je te raconte ma vie, je peux comprendre que tu sois déçu.
On est bien d'accord. Mais là, en l'occurrence, tu payes pas. C'est une chaîne, YouTube est gratuit. Donc, quel est l'intérêt de m'écrire pour me dire que je fais pas on me demande? Enfin, tu ne me verses pas de salaire. On est bien d'accord pour que je te fasse tes tutos. Donc, passe ton chemin. Voilà. Enfin bon, il faut quand même que je me mette au boulot là. Ça fait 22 minutes que je raconte ma vie là. Pas possible, hein. Bon, ça va être un vlog long, je pense, du coup. Ouais, je pense qu'il va être long parce que du coup, j'ai plein de choses à avoir à montrer. Alors peut-être que s'il est trop long, celui-ci, ce sera un vlog que d'une journée. Parce qu'il y a aussi... en tout cas, vous êtes hyper chou parce que vous avez été hyper nombreuses à me dire « Ah, mais montre-nous, nous, on veut le voir et tout, le carnet couture. » Donc, dès qu'il est là, je commence par le montrer à Anaïs. Et puis après, je vous le montre à vous. Voilà. Bon, on se retrouve plus tard, hein, quand j'aurai bossé un peu, parce que là, il est déjà 9h15 et je fais que blablater. Caro, mets-toi au boulot. Dites-le, vas-y, allez, dites-le. Caro, mets-toi au boulot. Ah, je vous entends. Je t'entends. Oui, parce que j'ai dit que de temps en temps, je te tutoyais. Ouais, bah oui. Parce que maintenant, on est copains, copines. Maintenant, on est copines, hein. Bah, c'est-à-dire qu'en fait... Bon, à part Elsa, que vous verrez jamais, parce qu'Elsa refuse qu'on la montre. Et je respecte totalement ce choix. Les autres membres de la famille, maintenant, vous les connaissez, hein. Il manque que le charou. Oui, qui est pas à nous, d'ailleurs, qui est à la petite... Oh, bon, bref, on s'en fout. Caro, mets-toi au boulot. Bon, à plus tard. Bon, il est arrivé. Il est là, notre dernier couture. Regardez comme c'est beau, nos dessins et tout. Oh, j'adore, il est trop beau. Et derrière, il est comme ça. Bah, il est bobine pattern. Regardez, on a même mis une pièce de patron sur le mannequin et tout, franchement. C'est trop beau. Bon, alors, on va pas tout spoiler. On va pas tout vous spoiler. Mais en gros, je vais vous faire une présentation assez rapide. Bon, là, vous verrez, il y a des choses à lire. Là, il y a comment prendre ses mensurations, enfin, pour mettre ses mensurations. Ma tissu tech, vous voyez, avec un échantillon, la laise, la composition, combien on en a. Il y a plusieurs pages. Là, on a mes futurs projets couture. Donc, si vous voulez mettre un petit visuel de patron imprimé dans une petite photo. Le tissu et la mercerie nécessaires. Et puis, les notes que vous pouvez vous mettre en disant, bah voilà, là... je voudrais le coude pour telle personne. Voilà les mensurations de la personne. Donc ça, c'était... on voulait absolument de ces pages. Ah non, mais on est trop fiers. Et puis là, on a toute une partie. Donc je veux pas que vous puissiez lire avant. Mais on a toute une partie. On a une dizaine de pages d'astuces couture. Qui sont... je veux pas... Enfin voilà, l'idée c'est que les personnes qui l'achèteront puissent avoir l'honneur de tout ça. Mais voilà, on vous donne... plein de petites astuces couture, en l'occurrence nos astuces couture. Voilà, je vais vite passer. Et puis là, on a mes cousettes en détail. Et là, on arrive au notebook. Bon, présentation standard d'un notebook, on n'a pas innové non plus. Hein. Donc là, on a mis une partie patron, donc tout ce qui concerne le patron, le tissu et la mercerie. Les mensurations pour ce patron-là, parce que comme on sait, il faut toujours reprendre ses mensurations. Un petit espace note si on veut écrire quelque chose concernant le patron. Moonboard et inspiration, c'est si vous avez cherché des inspirations sur Pinterest ou quoi, vous pouvez coller les photos. Et puis là, on a mis un petit mannequin pour celles qui veulent dessiner, pour en dessiner le vêtement sur le mannequin. Voilà. Et là, il y a quand même beaucoup de pages de projets. Voilà. On est tellement contente, c'est un truc de fou. Il est enfin arrivé, il est enfin sur papier. C'est énorme, on est trop contente. Et ça, c'est la couverture de fin. Voilà. Donc, on a fait le choix de le mettre en spirale, parce que ça, c'est vraiment un choix, parce que comme ça, vous voyez, hop, on peut le mettre sur le bureau plus facilement, ça prend moins de place. Voilà, regardez. Mais là où on est super fiers, c'est qu'on a réussi à mettre, pas mal de pages de projets, pas mal de pages pour que vous puissiez vous en servir quand même. L'idée, c'est que ce soit sur 6 mois sur l'année. Et puis surtout, il y a cette partie-là qui fait 7-8 pages où il y a toutes des petites astuces couture. Alors évidemment qu'il y en a encore tout plein des astuces couture, mais voilà, ce sera au fur et à mesure de l'avancée dans le temps du carnet couture, de voir aussi si c'est quelque chose qui vous plaît. Mais ouais, il est imprimé en noir et blanc à l'intérieur, donc ça c'est hyper important. C'est aussi pour des questions... voilà, d'écologie. Les deux couvertures sont en couleur.
voilà. Mais à l'intérieur, c'est imprimé en noir et blanc et c'est une volonté de notre part pour pas que vous ayez des carnets couture à 50 €. Ça peut être sympa sur un bureau quand même. Hein. Oh, on est tellement fiers! Oh là là, ça a été du travail, hein. C'est un truc de fou. Bon, je l'ai déjà montré à Anaïs, hein, parce qu'elle n'était pas avec moi quand je l'ai reçu, mais... Hop là, tchouk tchouk. Voilà, vous avez vu, il y a des petites astuces. Voilà. Trop fière, il est trop beau. C'est un format A5. Enfin, je vais vous donner les mensurations. Les mensurations. Voilà, la couturière, là, on le sent. Hein. Les mesures, on est sur 15 cm par, je crois que c'est 21. Hein, je ne vais pas dire de bêtises. Oui, par 21. Donc, il fait 15 par 21. Il a un petit format, tout est pour qu'il puisse se glisser dans un sac à main quand vous allez faire du shopping avec, pour du tissu, qui soit quelque chose qui puisse être rangé facilement sur son bureau ou dans son atelier couture. Voilà. Et ouais, enfin, ça fait tout bizarre, hein, franchement, parce que ça a été beaucoup de travail. Et de mise en page pour tout ce qui est astuces couture, d'essayer de trouver des choses qui soient faciles mais qui puissent servir aussi bien. Alors aux débutantes, mais aussi des petits, voilà, des petits conseils, des petites choses qui nous semblaient importantes à mettre, dans notre carnet couture. Et alors évidemment, il n'est pas parfait. Hein. Certains diront oui, c'est pas parfait. Puis ça, moi j'aurais mis ça, j'aurais mis ça. Mais au moins, enfin voilà, c'est du Made in France complet. C'est créé entièrement par nous avec Anaïs. C'est imprimé en France, dans une entreprise française, familiale. Enfin voilà, on est super fiers de pouvoir proposer ce genre de choses avec du homemade, parce qu'on n'est pas on n'est pas graphiste ni l'une ni l'autre à la base, et on a tout créé de A à Z, et surtout de pouvoir créer ça et de pouvoir le faire imprimer en France dans dans des entreprises, enfin pas petites entreprises, mais dans des entreprises comme nous, hein, qui sont des entreprises familiales. Alors bon, Anaïs et moi, on n'est pas de la même famille, mais bon, aujourd'hui c'est tout comme quoi. Et franchement, ouais. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Franchement. C'est cool. Parce qu'on, franchement, enfin, de l'avoir dans les mains et après des semaines de travail et de se dire, ça y est, il est là. On l'a. C'est trop cool. Voilà. Bon. Bah, je pense que vous avez compris, hein, je suis super contente. C'est beaucoup d'émotions parce que ça, on pensait pas que ce soit quelque chose possible avant d'avoir eu Virginie de l'entreprise, de la société avec laquelle on travaille, qui nous a dit, mais si, je sais pas, c'est possible. Ah bon? Ah ben c'est peur. Et voilà, et ça c'est notre bébé, on y a mis tout notre cœur pour essayer de partager, parce qu'on n'avait pas envie que ce soit juste un truc où en fait il n'y ait que ces pages-là à l'intérieur, vous voyez, ces pages projet. Parce qu'en fait, moi j'en avais regardé et c'est vrai qu'il y a beaucoup de carnets couture où il n'y a que des pages projet comme ça. Et nous, on voulait qu'il y ait un peu plus que ça. À l'intérieur, on voulait qu'il y ait un peu plus des bobines, notre envie de partage, vous savez, toujours essayer d'être au plus proche de vous. Alors après, on n'a pas raconté notre vie à nous dedans. Hein. Non, non, c'est juste, on parle couture. Mais voilà, on a voulu quelque chose de différent et quand on le voit et quand on l'a dans les mains aujourd'hui, on se dit, on s'est pas trop mal débrouillé. Donc ça fait plaisir. Les couleurs sont belles. C'est... Ouais, et puis c'est du... Voilà, c'est du Made in France, quoi. Et ça, c'est super cool, quoi. C'est vraiment super cool. On a voulu quelque chose d'un peu grabouillé. Enfin, tout est volontaire, hein. C'est pas un problème d'impression. Dites-vous pas, il y a eu un problème d'impression. Non, c'est... Voilà. C'est beau. C'est beau et ça fait du bien. Voilà, je pense que vous le sentez, je suis émue. Oui, donc vous comprenez que voilà, ça c'est notre petit bébé. L'idée, c'est pas de vous faire une vidéo promotionnelle du carnet couture ou quoi que ce soit. Mais c'est juste aussi pour vous donner des petites informations. Alors avec Anaïs, on vous a dit qu'on serait en vacances à partir de lundi. À savoir qu'on va quand même faire des expéditions pendant les vacances. C'est juste que effectivement, on fait une coupure aussi bien un peu...
on fait une coupure sur les projets, c'est-à-dire qu'on va continuer à travailler de chez nous, notamment pour tout ce qui est en cours et tout ça, mais voilà, on sera juste pas à l'atelier. Voilà. Concernant les expéditions, on va faire des expéditions jusqu'à la fin de la semaine, là. Et puis après, elles reprendront après Noël. Je crois qu'on fait des expéditions le 27 ou le 28, je sais plus. Je crois que c'est le 28, Anaïs m'a dit. Donc voilà. Et concernant le carnet couture, on avait super envie de vous faire plaisir parce qu'on sait que voilà, certaines nous ont, alors pas tout le monde, et on a complètement conscience de ça, mais on voulait surtout vous donner la possibilité de vous faire plaisir. Et donc quand vous verrez ce vlog, sachez que il sera en promo pour 24 heures sur notre site internet et que vous pourrez donc du coup l'acheter avec une petite réduction. On a fait une réduction de 15 ou 17%, enfin aux alentours de 15%. Et ça, juste pour vous faire plaisir, voilà, parce qu'on voulait vous remercier en tout cas pour toutes celles et tous ceux qui nous suivent et qui font que chaque rêve est possible chez les bobines, aussi bien pour les box que pour les patrons. Enfin voilà, je profite aussi de ce vlog de 7 minutes sentimental et tout, pour vous dire un grand merci pour tout votre soutien à notre petite entreprise, voilà, sur notre petite entreprise Made in France. Ça nous touche toujours beaucoup de voir l'engouement que vous mettez sur nos projets, nos patrons, nos box. Voilà, donc on espère que ce carnet vous plaira. L'idée, c'est vraiment que vous preniez plaisir à le découvrir quand vous allez le recevoir. Et c'est ça qui est important pour nous. Voilà, c'est pas que vous ayez tout vu, notamment sur tout ce qui est astuces couture. L'idée, c'est quand même que voilà, vous preniez aussi possession de ce carnet. Et on espère qu'il vous plaira autant qu'il nous plaît à nous et toutes ces semaines de travail. Voilà. Toutes ces semaines de travail sont récompensées par voilà, le fait qu'aujourd'hui, on ait enfin notre exemplaire dans les mains. Moi, je vous propose qu'on clôture ce vlog aujourd'hui. Comme ça, je vous ferai un autre épisode demain avec Anaïs à l'atelier. On fera des commandes, on vous parlera. On pourra aussi vous parler des prochains projets qu'on a, ce genre de choses, pour que vous nous disiez aussi ce que vous en pensez. Et puis, merci encore pour tous les adorables messages que je reçois sur chacune des vidéos. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis moi, je vous dis à demain, du coup, puisqu'on se retrouve demain. Salut!